Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de Elrond, donc EGLD, suite à une très très grosse journée. On verra qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est le moment de rentrer, est-ce que c'est le moment d'investir. Je vous donnerai mon opinion sur le projet. Alors, EGLD qui nous fait une très bonne performance, puisque en une journée, là, il a été cherché à un plus 50%. À une heure du match, il y a eu un très gros mouvement à la hausse. Il y a un thread Twitter qui l'explique très bien, je vous le mettrai en description. Ce qu'il faut comprendre, c'est une manipulation. D'accord, c'est une manipulation. Voilà, il y a eu une grosse manipulation au niveau des exchanges déjà, où ils ont bloqué les retraits pour éviter tout type d'arbitrage. Donc c'est tout simplement des robots qui ont passé énormément d'ordres de retrait du minimum qu'ils pouvaient de GLD pour saturer le réseau et faire énormément de transactions. Donc ouais, minimum de 0,01 EGLD, et il y a eu 3500 transactions. Donc ça c'est pour éviter qu'il y a de l'arbitrage, parce que quand il y a des gros pommes comme ça, il peut y avoir un écart de prix entre les exchanges, et là il y a des robots qui peuvent s'activer pour faire de l'arbitrage. C'est-à-dire ils vont acheter là où c'est le plus faible, directement transférer là où c'est le plus cher, et ils vont faire un bénéfice, d'accord. Donc voilà, classique, mais ça c'est des robots, parce que si vous le faites vous manuellement, souvent c'est trop tard, souvent le réseau il est saturé, et c'est pas possible de se positionner. Donc tout ça c'est de la manipulation. Donc je vous mettrai le tweet qui explique très bien ce qui s'est passé. Ok, je vais pas faire un résumé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est la manipulation sur Upbit. On peut voir si je vais sur GLD BTC. Voilà. En une heure, on a fait, en une heure, plus moins qu'une heure, on a fait un x5 sur la paire EGLD BTC. Et on a directement ravalé. Donc il y a des grosses institutions qui en ont profité, ceux qui ont engendré cette manipulation, ils ont bien mangé. Maintenant, ça sert à rien de vous dire si j'avais su, j'étais rentré. Vous pouvez pas prévoir ce genre de mouvement. Donc plutôt que de vous dire si j'avais su, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû tenter. Non, on ne tente pas, d'accord, c'est pas le but, parce que le tenter, c'est bizarre, c'est tenter. Si ça marche, je suis un génie. Si ça marche pas, mais c'était sûr parce que j'ai tenté. Non, c'est pas comme ça, d'accord. Comment on trade, comment on rentre en position, on a un setup, on a des conditions, on a des stats qui nous disent que ce setup fonctionne, et là on rentre en position. Mais se dire si j'avais su, j'aurais dû rentrer parce que on a un pub, non, c'est pas possible. Donc maintenant la chart est comme ça, la bougie est imprimée et on a ce gros pump. Maintenant, est-ce que pour moi ça change mon avis sur GLD? Absolument pas. Et d'un point de vue fonda, je ne rentrerai pas sur cette crypto. Pourquoi? Elle a très bien performé en 2020-2021, là-dessus il n'y a pas de souci, mais la plupart des ETH killers, et GLD c'est un ETH killer, ils sont arrivés, ils ont dit ok, nous on est un Ethereum, mais en plus rapide. Voilà, c'est leur seul argument là-dessus, ça a bien pump. Maintenant pour moi, ce genre de projet ne fera pas de nouvelle ATH. Ça se trouve je me trompe, et j'espère me tromper pour ceux qui possèdent des EGLD, tant mieux pour vous, mais pour moi ce genre de projet ne fera pas de nouvelle attache. Et de toute façon on le voit, il y a une rotation au niveau des projets qui essaient de concurrencer et surpasser Ether. Maintenant la plupart des projets ils sont pas ok on va concurrencer Ether, c'est on va travailler avec lui. Donc je parle de tout simplement les Layer 2 qui offrent une meilleure scalabilité à Ethereum, c'est tout simplement des Layer 2, donc des Optimism, des Arbitrum, etc. On voit qu'il y a une rotation, ils cherchent plus à concurrencer Ether parce qu'ils ont compris que c'était lui le boss, tout simplement. C'est vu que c'est l'un des premiers projets vraiment sérieux qui s'était lancé dans l'écosystème crypto. Bien sûr, c'est pas la seconde crypto qui s'est créée, il y a eu des cryptos bien plus avant, mais la plupart c'était des copies de BTC. Ether, lui, est arrivé avec un vrai projet solide. Et ils ont compris que le fait qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont une plus grosse sécurité quand même que des EGLD ou autres, ils ont compris qu'il fallait mieux travailler avec lui que d'essayer de le surpasser. Donc c'est pour ça, moi, d'un point de vue fonda, EGLD ne m'intéresse pas. Rien n'empêche de faire de la spéculation, et j'en avais parlé d'ailleurs dans le Discord, c'était où j'avais dit, voilà, je l'ai surligné, après les avoir défoncés pendant des mois, aujourd'hui je peux le dire, Algo et EGLD ont potentiellement bottom. C'est quand ça? C'était le 1er novembre, c'est vrai, d'un point de vue technique, on avait potentiellement bottom, parce que le fait de arriver sur des niveaux aussi bas et proposer une pattern de retournement, ici un W, ok, et de réintégrer un précédent creux comme ça, c'est assez bullish, et il y a des probas d'avoir bottom. Voilà, chose qu'on n'avait pas fait ici, on n'avait pas de structure de retournement ou autre, là on l'a. Alors c'est un bottom quand même assez just, ok, et bien sûr qu'on peut le casser, mais d'un point de vue proba, c'est le genre de bottom que j'aime bien personnellement pour me positionner. Alors, je ne me suis pas positionné sur GLD comme j'ai dit, parce qu'il y a plein d'autres altcoins qui font ce genre de bottom, mais vaut mieux se positionner là-dessus que de faire un DCA sur toute une baisse comme ça, ok, parce que déjà vous immobilisez pas votre capital, d'accord, ça on n'en parle pas trop dans le DCA. En général c'est ok, vous faites du DCA pendant 2-3 ans, vous avez votre prix moyen, et ensuite on vous dit ok, bon, votre prix moyen est aussi bien qu'une personne qui est rentrée tout de suite maintenant.
La différence, c'est que la personne qui est rentrée tout de suite maintenant, elle n'a pas immobilisé son capital de novembre 2021 à aujourd'hui, donc pendant 2 ans, d'accord. C'est ça la différence. Et immobiliser son capital, c'est un problème. Faut voir ça comme quelque chose de mauvais, parce que là votre capital perd en valeur, alors que vous pourrez le mettre ailleurs, sur d'autres actifs qui performent mieux, ou même le mettre sur un livret A. Si vous surperformez EGLD, si vous mettrez votre argent sur un livret A en novembre 2021. Bref, c'est pas spécialement le sujet, mais ça, je vous ai fait une vidéo là-dessus, où techniquement, à quel moment on peut s'intéresser à une crypto qui redevient intéressant et qui a potentiellement bottom, c'est quand on casse cette moyenne mobile de 200 périodes, donc qui est représentée par un tunnel ici, ou à partir du moment où on crosse à la baisse, c'est pas très bon, et du moment où on est en dessous, on cherche pas à se positionner. Donc pendant toute cette phase, on attend, et on ne cherche pas à se positionner. Voilà, ça c'est vraiment quelqu'un de classique qui veut pas se prendre la tête, qui connaît pas des structures de retournement, il met juste une moyenne mobile de 200 périodes, le cours est sous la moyenne mobile de 200 périodes, il patiente. Et ça vous évitera de vous positionner sur voilà. Est-ce que franchement, quelqu'un qui fait du DCA là, il se positionne pendant toutes ces bougies là? Est-ce que quelqu'un qui a un minimum de connaissances se positionne là-dessus? Absolument pas. Est-ce que ça donne envie d'acheter? Absolument pas. Là encore, bon, quelqu'un qui rentre ici, ok, pourquoi pas? Parce qu'on essaye de faire une accumulation, même si elle est pas validée, mais on essaye, ok, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment le pire endroit. Bon, en tout cas, cette moyenne mobile, on la casse, ok. Maintenant, tous ceux qui sont en swing là et qui se disent, ok, j'ai raté le mouvement, c'est le moment de rentrer. Non, parce que en daily 4 heures, est-ce qu'on rentre après un aussi gros mouvement, après un aussi gros pump? Non, on attend un retracement. Donc pareil, on peut mettre les moyennes mobiles. Et si on revient, alors le tunnel 15 minutes et 1 heure, c'est surtout sur l'intraday. Surtout le 15 minutes, où là, ceux qui font de la continuation sur du très court terme, là oui, il peut y avoir des opportunités de long dans ce tunnel 15 minutes. Voilà, comme il y avait ici, hein. Là c'était des exemples, on se positionne jamais sur un prix aussi haut, on attend un retracement, et quand on revient chercher ces niveaux, c'est une très bonne zone pour chercher à rentrer en position. Par contre, là on a tellement pump, on attend un retracement, d'accord? Parce que là c'est du FOMO, et c'est de rentrer au pire endroit, et il y a de grandes chances que il y a plus de enfin non, il n'y a pas spécialement plus de chances que le marché se retourne, parce que la dynamique est haussière, et on peut avoir plus de chances de continuer. Maintenant, quand on est ici, on a une bougie comme ça, on est ici. Est-ce que je cherche à long? Non, on est trop haut. Est-ce que je cherche à short? Non plus, parce que le momentum, il est puissant. Qu'est-ce que je fais? Je ne fais rien. Je trace mes zones d'intervention, je vous rappelle, vous ne devez pas trade n'importe où, vous devez trade dans des zones qui vous intéressent, d'accord? Donc ça, c'est propre à vous, ça peut être des retracements de Fibonacci, voilà, comme les 0,382 à l'heure actuelle, où là, sur du scalping intraday, des gens peuvent chercher à se positionner. Ça peut être la zone de rechargement, il y en a ils vont pas du tout utiliser Fibonacci, ils vont utiliser les moyennes mobiles, il y en a d'autres ils vont utiliser des volumes profile, il y en a ils vont utiliser des points pivots, il y en a ils vont utiliser juste des supports et des résistances, il y en a ils vont utiliser des zones d'imbalance, c'est propre à vous. Il peut y avoir beaucoup d'outils, beaucoup d'indicateurs. Le but c'est pas de tout utiliser, sinon vous allez être perdu et ça sert à rien. Au final vous allez trader partout, hein, parce que si je mets moyenne mobile, Fibonacci, si je mets ça, au final vos charts, il va y avoir des zones d'intervention partout. Après vous pouvez avoir plusieurs setups, un setup qui s'enclenche sur des zones d'imbalance, un setup qui s'enclenche avec des moyennes mobiles. Alors quand je dis un setup, vous n'utilisez pas que les moyennes mobiles ou que les zones d'imbalance. C'est-à-dire dans votre setup, votre raison numéro 1, c'est se trouver sur une moyenne mobile, et après vous avez des confirmations technique beaucoup plus poussée. Vous pouvez avoir bien sûr plusieurs setups, mais voilà, première chose, localiser notre entrée. Donc là techniquement tunnel 15 minutes, ça peut être une bonne zone, tunnel 1 heure, mais attendre un retracement, parce que là c'est pas une bonne entrée. Donc voilà, pour ceux qui font du swing, 4 heures daily, c'est pas une bonne zone. Pour l'intraday, voilà. Sur l'intraday, il y a toujours des opportunités, ça dépend toujours de vos setups, mais voilà, déjà on a bien retracé, on revient chercher une zone de support, structure, on peut voir ça comme une ligne de coup d'un W, on voit qu'on a une bonne réaction, voilà, là chercher des longues, potentiellement, ça peut être intéressant, si vous avez un setup qui s'enclenche bien sûr, mais là voilà, ceux qui font de l'intraday, ils ont leur setup, et des opportunités, il peut y en avoir rapidement, sur du 5-15 minutes. Voilà, maintenant, d'un point de vue très long terme, on va revenir là-dessus, surtout sur la prise de profit. Hop, si je mets un Fibo total, on est très loin des 0,382. Dites-vous, lui, le BTC a retracé au niveau des 0,382. Si je prends un BTC, voilà, c'est là qu'on voit la différence entre un actif fort et un actif faible. Le BTC a retracé au niveau des 0,382. C'est comme si que là, EGLD, lui, était retourné chercher ses $222. Alors oui, BTC surperforme l'ensemble des altcoins, oui, BTC c'est le plus fort actuellement, même si, comme j'en ai parlé, il y a une petite rotation sur les altcoins, mais si je compare la charte EGLD BTC, bon, pas le genre de charte techniquement très intéressante, même si on revient dans une zone de demande,
Maintenant, la dynamique est toujours baissière. On a un premier pump, ok, on a un gros ravalement, si on clôture comme ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, ce que j'aime pas me positionner là-dessus, sur ce genre de gros pump. Je préfère avoir une accumulation, une structure, comme on a eu ici, une structure qui montre tout simplement comme quoi on a une petite accumulation qui se met en place. Donc oui, on revient chercher un niveau de support. Maintenant, c'est encore trop tôt pour moi pour dire que ça y est, EGLD va surperformer le BTC, et ce genre de rebond en V-bottom, ça arrive, ça peut arriver qu'on en fasse, c'est assez rare. Je préfère clairement moi attendre des zones d'accumulation qui me confirment comme quoi on a vraiment eu un bottom, et pas juste comme ça un gros pump. Et dans tous les cas, même quand je l'ai dit sur EGLD, je cherche à pas me positionner, mais tout ce que je dis là, ça va aussi sur les autres altcoins. Quand je parle de trading, quand je parle de etc., ça marche sur tous les actifs. Mais si on a un bull run, si on a vraiment un marché haussier, comme je dis, je vois pas spécialement EGLD faire un nouvel ATH. On va voir au cas où il fait un nouvel ATH quand même ces zones de prise de profit. Mais déjà, ceux qui sont rentrés dans cette zone de bottom, techniquement, si on revient chercher les 0,382, vous avez une très bonne zone de prise de profit. Je le vois déjà à l'œil nu, c'est une très bonne zone de confluence. Déjà, c'est le premier arrêt de tout ce mouvement baissier, ok. Donc ça serait un bon retracement, et on est sur une confluence là d'une bonne zone de résistance qui faisait office de support, qu'on a cassé, et on voit qu'on est revenu là chercher. Donc globalement, ouais, cette zone-là, c'est une très bonne zone de résistance, et prise de profit par là, limite obligatoire. Comme je dis, on n'est pas sur un BTC où on peut se dire oui, le BTC, je le vois faire un nouvel ETH, oui, il y a de grandes chances qu'il atteigne les 150 000 $ lors du prochain cycle. EGLD, c'est pas pareil. EGLD, il y a des cryptos comme ça. Par exemple, je pense à EOS. Si je peux avoir une meilleure charte. Voilà. Admettons, ça, c'est le bull market de EGLD qu'il a connu, 2020-2021. Là, ça se trouve, on a notre gros pump, on est ici, ou on est ici, ou on est même peut-être ici. Bah voilà, on a un retracement. On revient chercher nos 0,382 qui sont une bonne zone de prise de profit, nos 0,118, mais si le projet est mort, et il y a plein de projets qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont pump en 2020-2021, mais ensuite, après, voilà, un exemple d'EOS où je dis pour moi la charte est dégueulasse et ça me donne pas envie de me positionner d'un point de vue technique, on casse des bottoms, là c'est comme si que le BTC avait cassé ses 3000 $. Là on est sur le crash Covid, mars 2020, d'accord? Ça c'est vraiment des charts très moches. On voit que cette zone de support flippe en résistance, et pour le moment on a bien craché. Or oui, là sur du court terme, on a une pattern de retournement, mais moi d'un point de vue fonda, je peux pas me positionner, enfin d'un point de vue technique et fonda, de toute façon je peux pas me positionner sur ce genre de chart, mais surtout d'un point de vue technique. À partir du moment où on fait pas un nouvel ATH et on casse le plus bas qu'on avait, bottom de 2020, c'est comme si le BTC cassait ses 3000 $, c'est terrible, d'accord? Et ben rien n'empêche de faire ça sur EGLD. C'est pas parce que ça reste une crypto avec une forte capitalisation, ok, que ça va partir to the moon. Non, si ça se trouve le projet il va retracer, et oui, si on a un bull market, il y a de grandes chances que le projet retrace 0,382 voire 0,118, mais rien n'empêche ici de poser un top de marché, d'avoir un bear market et de casser ces lots ici. Voilà. Quand vous investissez dans un projet sur du très long terme, c'est pas juste d'un point de vue technique, c'est pas juste parce que votre meilleur ami vous a dit que c'était un bon projet, ou que sur YouTube il y en a qui en parlent, c'est parce que vous-même, en ayant analysé le projet, vous avez de fortes convictions. Ça répond à un réel problème, il y a de la concurrence, il peut y avoir de la concurrence, et ça, la plupart des projets, ils ont de la concurrence. Mais qu'est-ce qui fait que GLD se démarque de ses concurrents? Est-ce qu'il va pas se faire surpasser par un nouveau marché qui arrive? Voilà, qu'est-ce qu'ils proposent de plus? Est-ce que c'est pas juste une copie? Voilà, qu'est-ce qu'ils innovent, la roadmap, l'équipe? Bon, il y a plein de questions à se poser. Mais ça doit être des convictions personnelles. Parce que croyez-moi, si vous investissez dans un projet, parce que votre ami vous en a parlé, ou parce que vous avez vu ça parler sur les réseaux sociaux, et la charte fait ça, là, mentalement, déjà, il y en a beaucoup qui vont viser un nouvel ATH, qui risquent potentiellement de ne pas avoir, et qui vont pas prendre des profits, et si la charte va faire ça, mentalement, vous allez prendre cher, d'accord? Alors, j'espère qu'on fera un nouvel ATH, mon but, c'est, si vous êtes investi dans cette crypto, tant mieux pour vous, ok? Si tous les cryptos peuvent pump et faire un x100, bah, tant mieux, malheureusement, ça ne sera pas le cas. Maintenant, si EGLD fait un nouvel ATH, on va mettre des extensions, que je vais inverser. Une target assez réaliste, ça serait les 118. Ça s'active uniquement si EGLD passe au-dessus des 544 $, d'accord? On a tout simplement des extensions de Fibonacci, ok? Et c'est une zone de prise de profit théorique où avoir un EGLD aux alentours des 800, 900 $, ça serait une target réaliste. Ce qui ferait une très bonne performance à l'heure actuelle.
On serait quand même sur un x32. Le marché crypto est fou et c'est des targets qui pourraient être possibles. Maintenant, est-ce que j'y crois? Moi, personnellement, non. Après, comme je l'ai dit, si on y va, tant mieux pour vous. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur EGLD. Attention à ne pas FOMO. Hein. Franchement, si vous êtes rentré ici, en regardant tout le temps mes vidéos que j'explique, enfin ici, hein, que j'explique tout le temps, chaque jour, comment on cherche à rentrer, comment... Franchement, c'est qu'il va falloir travailler sur vous, parce que vous allez sûrement vous faire rect pas mal de fois, et vous allez vraiment perdre de la thune, parce que rentrer ici, et même si demain on fait ça, je maintiens ce que je dis, rentrer sur une charte comme ça, en daily 4 heures, c'est la pire chose à faire, c'est du FOMO, et rentrer après une telle performance, c'est la pire chose. Donc si vous regardez mes vidéos tous les jours, et vous êtes rentré là-dessus, bah franchement ça me fait chier, parce que ça veut dire que je suis pas assez pédagogue pour vous apprendre un peu comment rentrer. Bah, comme je dis, ceux qui veulent rentrer, là, éventuellement, c'est intéressant. Structure en W, cassure, on va mettre un trait un peu plus joli. Cassure, ok, ici. Cassure, pullback sur la ligne de coup, là ok. Là une personne qui me dit, j'ai mes conditions pour rentrer, je suis rentré ici, j'ai un stop loss sous le creux, j'ai targeté 2 pour 1, 3 pour 1, ouais, 2 pour 1. Ok. La personne qui me dit ça, elle a peut-être d'autres conditions, hein. Un MACD, une divergence, bon là il n'y a pas spécialement de divergence haussière, mais bon, voilà. La personne elle avait ses conditions, ok, pourquoi pas. Parce que là, on était sur une structure de retournement. Maintenant la personne qui me dit qu'elle est rentrée ici, malheureusement, t'es sûrement rentré lorsque des grosses institutions ont vendu. Et je vous rappelle, quand vous achetez en face, vous avez un vendeur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de GLD dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.